This Saturday, the 4th of July, is a big day in the UK because it's when the pubs open again. Oh yes. Oh, and it's also a big day in the States, I believe. But it's also a big day for offshore racing, particularly during this lockdown, because it's the start of a very interesting new offshore race that sets out from Les Sables d'Olonne on the west coast of France. It's called the Vendee Arctique, and it's part of the preparation for the Vendée Globe, the non-stop single-handed race around the world, which starts in November this year. The course will take them from Les Sables d'Olonne up to Iceland and then down to the Azores before heading back to France, all in one 3,500 mile loop. Now, of course, all of the teams have been affected by the lockdown. They haven't been able to go out and practice and train, and their development programs have also suffered as well in a lot of cases. So this race is going to be very interesting indeed, because it presents a big dilemma. Do you go out there and push hard and try and see how you line up against your competition and risk breaking the boat, or do you play it safe? Well, we're not going to know until they get going, but it's going to be a fascinating race. It starts, as I say, this Saturday on the 4th of July from Les Sables d'Olonne, and we're going to be following this race as it rolls out. But in the meantime, here's the trailer that the organisers put out just to whet your appetite. En fait, il y a cet état d'esprit où on se retrouve comme si on sautait en parachute. Ces petits picotements en fait dans le ventre tous les jours qui sont là, mélangés entre la peur, l'adrénaline. C'est sûr que là, l'année 2020 s'est pas déroulée exactement comme on l'aurait souhaité. Parce qu'on a toute une organisation qui était prévue à la minute près, de l'arrivée de la Jacques Vabre jusqu'au départ du Vendée Globe. La classe IMOCA a créé une course pour remplacer les courses qu'on ne pouvait pas faire à cause des frontières fermées. Donc on a trouvé cette solution, le Vendée Arctique Les Sables. On n'a jamais eu l'occasion de monter aussi long. Donc je pense que ça sera quelque chose d'inconnu pour nous, des bizarres de monter jusqu'en Islande, mais aussi d'excitant en même temps. C'est une course qui va être assez, je pense, qui va être difficile. Je pense qu'on va arriver fatigué de cette course. On navigue sur des bateaux qui sont un gros cran au-dessus en termes de vie à bord et d'exigence. C'est des bateaux qui restent d'une extrême violence. Des fois, je retrouve les sensations qu'on pouvait avoir sur les multicoques quand ça accélère. C'est-à-dire des bateaux qui s'allègent, plus ils accélèrent, plus ils s'allègent. On est un peu les pionniers des monocoques qui vont semi-voler autour de la planète. Bon, il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, donc forcément t'es toujours un petit peu énervé. Déjà, après, une fois que je sens le coup du canon et la course est partie, je rentre dans un autre mode. Il y a toujours des favoris sur une ligne de départ, mais c'est rarement respecté. C'est toujours l'océan finalement qui édicte ses règles. Il y a à la fois cette part d'appréhension et de stress, et en même temps il y a ce sentiment très agréable justement de partir pour écrire une nouvelle histoire dont on ignore encore tout, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et on sait à chaque fois en même temps qu'il va se passer plein de choses. Et c'est pour ça que je pars au large, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. Well, pretty interesting, I'd say, especially with the Vendée Globe just around the corner. It's going to be fascinating to see how this fleet shapes up. Now, if short-handed offshore racing is your thing, make sure you check out this video coming up now about the Jeanneau Sunfast 3300. It's a test I did recently on a little pocket rocket that I think we're going to be seeing quite a lot more of in the future.